Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les lignes et les colonnes. Tout d'abord, on va voir comment sélectionner les cellules. Si on veut par exemple sélectionner n'importe quelle cellule, il suffit de cliquer sur n'importe quelle cellule et comme ça, on va la sélectionner. Mais lorsqu'on veut par exemple sélectionner nombreuses cellules en même temps, on doit maintenir le clic sur le bouton contrôle et on clique à chaque fois sur n'importe quelle cellule on veut la sélectionner. Et voilà, comme ça, je peux sélectionner plusieurs cellules en même temps. Il y a encore une autre manière. Si on veut sélectionner des cellules voisines, on maintient le clic sur la cellule et on glisse notre souris soit en bas, soit à gauche, soit en haut. Alors, et comme ça, je peux sélectionner n'importe quelle cellule avec seulement un glissement. Maintenant, si on veut sélectionner une ligne entière, il suffit d'aller sur les numéros, le numéro de cette ligne, et lorsqu'on aura cette flèche-là, on clique sur le numéro et comme ça, je vais sélectionner toute la ligne et je peux maintenant la modifier. De la même manière, si on veut par exemple sélectionner n'importe quelle colonne, il suffit d'aller cette fois sur les lettres que j'ai en haut et on clique sur n'importe quelle colonne, la lettre de n'importe quelle colonne, et comme ça, j'aurai la colonne toute sélectionnée de haut en bas. De la même manière, si je veux par exemple sélectionner plusieurs colonnes ou bien plusieurs lignes, il suffit de maintenir le clic et je glisse jusqu'à la colonne que je vais sélectionner. Et de la même manière dans les lignes. Et lorsque je veux par exemple sélectionner toute la feuille, maintenant il y a un truc si je veux par exemple sélectionner ce tableau-là. Il suffit de cliquer sur n'importe quelle cellule dans mon tableau. Après, on utilise le raccourci CTRL A. Et voilà, comme ça, j'aurai tout mon tableau sélectionné. Mais si je veux par exemple sélectionner toute la feuille, je veux cliquer en dehors de ce tableau et j'utilise encore une fois le raccourci CTRL A. Comme je peux utiliser une cellule qui se trouve en haut à gauche ici, si je clique sur cette cellule, j'aurai toute la feuille sélectionnée. Maintenant, si je veux par exemple insérer une colonne entre l'auteur et le colonne qui contient janvier, il suffit de se trouver dans une telle cellule dans cette colonne-là, D, et on clique sur insérer dans le groupe cellule et on va insérer une colonne dans la feuille. Il y a cette manière, comme il y a une autre manière. Par exemple, si je veux insérer une colonne entre février et janvier, on clique sur le bouton droit ici et on clique sur insérer et voilà, j'aurai une nouvelle colonne. De la même manière, si vous avez bien appris le truc, lorsqu'on veut insérer une telle ligne, soit on clique sur le bouton droit avant la ligne et on clique sur insérer une ligne, soit on va cliquer sur n'importe quelle cellule qui s'appartient à cette ligne et on utilise encore une fois le groupe cellule insérer une ligne dans la feuille. Et si je veux par exemple insérer un nombre quelconque des lignes et des colonnes, je vais sélectionner ce nombre-là. Par exemple, si je veux insérer entre la colonne 18, pardon, la ligne 18 et la ligne 19, 3 lignes, je dois sélectionner 3 lignes à partir de la ligne 19 et je vais cliquer de la même manière sur le bouton droit insérer et comme ça j'aurai 3 lignes entre cette partie et cette partie-là. De la même manière, on peut faire ça aussi pour les colonnes. Et je peux aussi supprimer les lignes et supprimer les colonnes si j'avais pas un travail avec ça. Et pour faire ça, il suffit de cliquer sur la ligne et de cliquer le bouton droit supprimer. Et voilà, j'aurai pas cette ligne. De la même manière, je peux faire ça aussi pour
n'importe quelle ligne et n'importe quelle colonne. Et si je veux par exemple supprimer le contenu sans supprimer la ligne, soit on va sélectionner le contenu qu'on va par exemple le supprimer, cliquer sur le bouton droit et on va cliquer sur effacer le contenu. Et de la même manière, on peut sélectionner par exemple toute la ligne et de cliquer sur effacer le contenu et voilà. Maintenant, si je veux agrandir par exemple l'espace ou bien la largeur de la colonne ou bien de la hauteur de la ligne, on va se déplacer entre les colonnes et lorsque j'aurai cette barre verticale, je vais maintenir le clic sur la souris et je vais bouger la colonne soit à droite soit à gauche pour avoir l'espace que je veux. De la même manière, je peux faire ça aussi entre les lignes pour avoir un peu d'espace. Lorsque je veux par exemple une hauteur spécifiée des lignes, je dois par exemple cliquer sur le bouton CTRL, SHIFT et le bouton inférieur. Et comme ça, je vais sélectionner les données que j'ai dans mon tableau. Maintenant, je vais sur le groupe cellules, format, et je vais ajuster la hauteur des lignes, comme ça, ou bien choisir une hauteur définie. Je vais choisir 30 points. Et voilà, comme vous voyez ici, toutes les lignes sont en 30 points. Et maintenant, comme vous voyez, il y a quelques cellules qui contiennent des noms, leur taille inférieure à la taille de la cellule. Pour cela, si je veux par exemple minimiser la largeur de ces cellules, je dois seulement positionner la souris entre la cellule A et la cellule B et je clique double fois et voilà, j'aurai la largeur ajustée avec le plus grand contenu. Maintenant, si je veux déplacer par exemple n'importe quelle ligne, il suffit de sélectionner cette ligne-là et après on clique sur le bouton droit et on clique sur couper. Alors, si je veux par exemple cette ligne soit entre la ligne 14 et 15, je clique maintenant sur la ligne 15 et je clique sur le bouton droit, coller et maintenant je la déplace ici entre ces deux lignes. Maintenant, si je veux par exemple copier n'importe quel contenu dans un tableau, il suffit de sélectionner par exemple les données que je veux les copier. Par exemple, si je sélectionne ça, après je clique sur le bouton droit, copier. Si je me déplace par exemple ici, je clique sur le bouton droit et je choisis la méthode de collage convenable. Par exemple, ici, soit on colle les formules ou bien les valeurs ou bien tout le tableau avec sa mise en page ou bien on choisit de copier seulement la mise en page. Alors, maintenant, je choisis par exemple de copier les tout. Quand je clique ici, j'aurai maintenant mon nouveau tableau qui contient les noms et les auteurs. Si j'organise le contenu, je clique double fois ici et voilà mon tableau. Maintenant, si j'ai dans un tel document deux tableaux l'un après l'autre et je veux avoir par exemple un seul tableau dans ma apparence, alors il suffit de sélectionner les deux cellules entre ces deux tableaux et de les supprimer et voilà, les deux tableaux deviennent un seul. Maintenant, j'espère que cette explication va être plus utile pour vous et je vous souhaite un bon apprentissage et on se retrouve avec une nouvelle explication dans le prochain épisode.